Bonjour mes chers amis. C'est déjà plus des amis, c'est mes chers frères. Vous êtes mes frères en fait. Mes chers frères, écoutez-moi bien. Donc on a vu hier, nous sommes toujours en Ilchot Yom Tov. Ouais, encore une fois, Shavuot arrive à grands pas. Il faut se préparer déjà au niveau des halachot. Donc Ilchot Yom Tov. On a vu donc hier que tout ce qui était Melechet Avoda, un travail lourd qui est prenant, comme des grandes quantités, ou comme ce qui est en général des grandes quantités, ou en général fait pour de nombreux jours, pas pour aujourd'hui ou pour demain, ça la Torah, le Chaim nous explique que la Torah n'a pas autorisé. D'accord? Ça s'appelle Melechet Avoda, et Melechet Avoda n'a pas été autorisé, même si c'est Ochel Nefesh. Même si c'est pour préparer la nourriture, mais si c'est une Melechet Avoda, un travail prenant, on ne peut pas se permettre de faire ça à Yom Tov. Et comme on a expliqué hier, même si la personne de manière isolée, maintenant ponctuelle, lui il veut cuire une pomme, donc c'est juste pour aujourd'hui, c'est juste une pomme, donc c'est une petite quantité et c'est pour aujourd'hui. C'est vrai, mais en général, cueillir les pommes ou presser des fruits, ou faire de l'alcool, comme on a expliqué hier, faire du fromage, c'est des quantités, des grandes quantités, et en général c'est pour longtemps, c'est pas pour aujourd'hui qu'on fait ça, on ne fait pas ça au jour le jour, on fait une fois pour toute une période. Ça s'appelle un travail prenant en Melechet Avoda, et ça on n'a pas autorisé. Ce qu'on a oui autorisé, donc c'est ce qu'on appellera Melechet Ochel Nefesh Babait. Ce qui se fait en général à la maison. En général, ce qu'on fait à la maison, c'est pas dans les champs, c'est pas dans les fabriques, c'est pas dans les usines. Ce qui se fait à la maison, c'est pour la famille, des quantités raisonnables, des petites quantités, pas des grandes quantités. Et généralement, on cuisine au jour le jour. On peut, s'il y a 2 jours ou 3 jours de Yom Tov, alors on cuisinera pour 2-3 jours, mais ça s'appelle qu'on cuisine pour maintenant, quoi. C'est pas pour des quantités, pour une période. Donc c'est pas Melechet Avoda, c'est pas un travail prenant. C'est le travail quotidien, la cuisine de tous les jours. Ça, on a autorisé, Ochel Nefesh. Mais un Ochel Nefesh qui va prendre une stature de Avoda, de prenant, ça non. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a autorisé à Yom Tov? Qu'est-ce qu'on appelle un travail qui est facile, qui est quotidien, de tous les jours? Alors, on va commencer par donc, la melacha de cuire. Donc, le travail cuire. Donc, encore une fois, je vous répète, ici on travaille que les melachot, les travaux qui concernent la nourriture. D'accord? Ce qui concerne l'étape d'avant la nourriture, je veux construire un couteau pour couper les viandes. Ça, c'est avant la nourriture. Bien que c'est un but de nourriture, mais c'est avant la nourriture. Je veux créer un couteau pour faire telle chose. Ça, c'est ce qu'on appelle marchir ochel nefesh. C'est pas ochel nefesh mamash, c'est pas mamash la nourriture, mais ça permet de pouvoir faire la nourriture. Au marchir ochel nefesh. Ça, dans ce cadre de ce cours, on ne parle pas de ça. Généralement, c'est pas autorisé. Bon, je vous dis, bon, mais c'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on parle, c'est ochel nefesh mamash. Mamash, qui prépare elle-même la nourriture elle-même, pas l'étape d'avant. D'accord, et voilà. Donc la melacha de cuire, donc à Yom Tov, il n'y aura aucun problème de cuire. Mais ce qu'on appelle cuire, c'est dans tous les sens du terme. À Shabbat, on sait très bien que cuire, c'est pas seulement mettre dans le feu de manière grossière, j'ai du feu, j'ai une casserole, je mets un morceau dans la casserole, ça s'appelle cuire. On sait que c'est pas, ça s'arrête pas là, cuire. Cuire, c'est même, par exemple, donc j'ai un doud, j'ai de l'eau chaude qui est en train de bouillir. D'accord, dans un doud, j'ouvre le robinet et en dessous, alors je rentre pas dans l'histoire du café parce que le café, généralement c'est cuit, mais quelque chose qui n'est pas cuit. Ouais. Imaginez un thé. Généralement les sachets de thé, ils sont pas déjà cuits, ils sont pas pré-cuits avant. C'est des feuilles de thé, ouais, donc à l'état naturel, sont cuits. Donc mettre directement son verre de thé sous le robinet à Shabbat, ça s'appelle cuire. Ah, mais monsieur le rabbin, c'est pas sur le feu. Cuire, c'est très... Je ne vais pas rentrer maintenant parce que c'est dans les 3 Shabbat qu'il faut parler de ça. Mais cuire, c'est dès qu'il y a une cuisson qui se fait, soit d'un kli rishon, donc un kli qui est sur le feu, un ustensile qui est sur le feu, soit un ustensile qui est sur le feu, ou qui est plus sur le feu, en tout cas qui a été un jour sur le feu, et que de lui coule de l'eau chaude. Donc on appelle Yaroui, Mikeli Rishon. Ça coule donc de l'eau chaude. Ça s'appelle aussi cuire à Shabbat. On ne peut pas faire ça quand la chose qui est en dessous n'est pas cuite encore. Donc elle va cuire. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que je vous dis c'est le Chod Shabbat. Je ne veux pas dire des choses que après vous allez bien comprendre. En tout cas, tout ce qui s'appelle cuire à Shabbat, ouais, donc on peut verser de l'eau chaude, mettre dans la casserole elle-même, tout ce qui s'appelle cuire à Shabbat, Yom Tov, il n'y aura aucun problème. Donc pareil, Yom Tov, si on a une plaque chauffante de Shabbat, la plaque de Shabbat, ou même des plaques électriques qui vont rester allumées, encore une fois, je ne rentre pas dans le sujet de l'allumage pendant Yom Tov, éteindre, allumer, laisser le feu allumé, c'est un autre sujet en soi. En tout cas, si quelqu'un il a déjà du feu qui est allumé, soit une plaque électrique, soit une plaque chauffante,
Alors pendant Yom Tov, il pourra tranquillement mettre là-bas ces aliments qui sont cuits, qui sont crus, froids, chauds. Il n'y a pas de problème parce que la cuisson à Yom Tov, comme on a expliqué, c'est un travail qui est au jour le jour, quotidien, c'est pas un travail prenant. C'est prenant, demandez à madame, mais ce que je veux dire, c'est pas le travail dans les champs, un travail lourd, comme travailler les champs, moissonner, etc. Donc cuire est totalement autorisé à Yom Tov. D'accord? Du moment que je cuis pour Yom Tov et pas pour le lendemain, parce que c'est un problème de Achan Alechon, ou alors, très important, on y reviendra quand on parlera de Motzei Shabbat, Bezrat Hashem. En tout cas, je ne peux pas cuire aussi pour en France, en Khutz, il y a 2 jours de Yom Tov. Donc cette année, il y aura dimanche et lundi. Cette année, mes amis français, vous aurez 3 jours suivis. Shabbat, Yom Tov et encore Yom Tov. Il y a 2 jours de Yom Tov. Ça fait 3 jours en tout avec Shabbat. On ne pourra pas cuire le jour numéro 1 pour le jour numéro 2. Ça s'appelle Achana pour après. Non, non, on parle, tout ce qu'on parle dans ce cours maintenant et en général, c'est pour le jour même. Parce que sinon, il y a un problème de Achana Lechol. On ne peut pas préparer à Yom Tov le deuxième jour de Yom Tov. On prépare Yom Tov pour Yom Tov le premier jour, pas pour le deuxième jour. D'accord? Donc, le Yom Tov, cuire à Yom Tov pour Yom Tov le premier jour, il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, on va passer à une deuxième chose. Pareil, maintenant, on va passer à pétrir. Pétrir pendant Yom Tov. Ce qu'on appelle en hébreu lâche, l'isha. Donc Shabbat, c'est la question de pétrir. Alors, encore une fois, pétrir, c'est pas seulement la manière grossière de pétrir. On prend de la pâte, on forme des chalotes, pétrir. Ouais, on prend de la pâte, excusez-moi, on prend de la farine et de l'eau et on commence à faire une pâte. Ça, c'est la manière grossière de pétrir à Shabbat qui est interdit. Mais à Shabbat, d'autres choses sont interdites. Encore une fois, si Shabbat, je ne peux pas rentrer trop dedans parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Mais par exemple, faire une mayonnaise à Shabbat, donc il y a des petits bouts, des d'œufs qui sont de l'huile, il y a beaucoup de choses. Et en mélangeant, je commence à faire une petite pâte. Donc une petite pâte va se former par ma mayonnaise. À Shabbat, c'est un problème. C'est interdit. Je ne rentre pas exactement à Shabbat parce que des fois, il y a des permissions. Ouais. Mais en tout cas, en général, c'est interdit de faire une mayonnaise parce que je crée une pâte. Quelqu'un, il prend de la mayonnaise avec du thon pendant Shabbat. Il en fait une petite pâte, comme ça, une petite mousse. Donc, 2 éléments qui étaient décollés, il les a collés. Il en a fait une petite pâte. Entre guillemets, une petite pâte. Donc ça, Shabbat, c'est pas évident. Voire même interdit des fois. À Yom Tov, il n'y a aucun problème. Yom Tov, on pourra pétrir. Encore une fois, pétrir, c'est pas seulement faire une pâte, mais faire ces petites pâtes qui sont un peu comme ça, un peu pâteux, comme la mousse de thon, la mayonnaise, pendant Yom Tov. D'accord? Voilà. Il faut préciser une autre précision. C'est que qu'en est-il si c'est une chose donc, qui est autorisée à Yom Tov, parce que c'est Ochel Nefesh, c'est pour manger, et c'est de manière quotidienne à la maison, c'est pas de grande quantité, c'est pas avoda. Qu'en est-il si j'aurais pu faire ça la veille? Aya Efshar, mais Erev Yom Tov. J'aurais pu, avant Yom Tov, faire ça. Alors généralement, si quelque chose on peut faire avant Yom Tov, si, écoutez bien, si la personne a le temps avant Yom Tov, et il savait qu'il va manger ça, et préparer cette chose-là ne perd pas son goût ne sera pas désaltéré, il aura le même goût, l'omefik ta'amo, son ta'am reste là bien, alors c'est bien, il est bien, donc pour les Sfaradim en tout cas, et il est bien, pour les Ashkenazim c'est même obligé, et pour les Sfaradim c'est pas obligé, mais c'est bien de faire ça avant Yom Tov. Si c'est possible de le faire avant Yom Tov, et il perd pas son goût, alors on pourra ça. C'est bien de faire ça avant Yom Tov. Si cela n'a pas été fait avant Yom Tov, maintenant on arrive au Yom Tov, alors il pourra faire cette chose-là, mais ce qu'on appelle Beshinouï, en faisant un changement un petit peu. Ouais, il va changer la manière de faire cette nourriture-là. Beshinouï. Ça aussi, s'il peut, s'il peut pas, c'est pas grave. En tout cas, la majeure partie des choses, beaucoup de choses, je ne rentre pas dans les statistiques majeures, pas majeures, en tout cas, beaucoup de choses qu'elles perdent leur goût. Cuire un aliment aujourd'hui, le cuire la veille, et le mettre au frigidaire, et le réchauffer, ça n'a pas du tout le même goût. Et pas seulement, pas besoin qu'il n'y ait pas du tout le même goût. Ne serait-ce qu'il y ait un petit goût un petit peu moindre,
c'est pas le goût original, c'est un petit peu moins, pas du tout, un petit peu moins. Déjà, on te dit, c'est un petit peu moins, donc je me simchat Yom Tov, il n'y a pas de problème, laisse, tu feras ça pendant Yom Tov. Mais s'il ne perd pas du tout son goût, et je pouvais le faire, vous me le faire la veille. Et si je ne l'ai pas fait, alors le jour même, tu le feras béchinouille, en changeant. D'accord? Voilà. Mais si quelqu'un, il n'avait pas le temps, il prépare le temps, donc avant Yom Tov, il ne pouvait pas le faire. Ou alors il ne savait pas qu'il allait manger ça. Et il se réveille le matin, ah bah tiens, on va manger cette chose-là. J'aurais pu la faire la veille. Et si je l'avais fait, ça n'aurait pas changé le goût. Oui, mais je comptais pas manger ça la veille, donc j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, il pourra faire ça pendant le même temps. Mais dans le cas où il se rappelait, il savait, il avait le temps, c'est mieux de le faire la veille, sinon, il faudra le faire, si c'est mieux, béchinouille en changeant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bezat Hashem. On continuera demain. Voilà. Aslachaba, Kal Tov.